Ce dimanche, alors pour ceux qui me suivent, vous le savez, je vous ai toujours dit, attention au quintet du dimanche, il y a toujours des surprises. Donc forcément, je respecte ma parole. Mon indice de samedi qui était à 5, il va fondre comme neige au soleil pour devenir 1 sur 5. Elles ont toute une chance de finir dans les 3 premières. C'est des jolies filles. Et à cette époque de l'année, les jolies filles sont souvent sous l'influence de leur sexe. C'est-à-dire qu'elles sont en chaleur et que par moments ne se livrent pas en cette période de l'année. Donc on va très certainement vers des surprises. Soyez prudents, prudents, on joue mollo, mollo, mollo. Alors, il y a 2 chevaux qui m'ont plu et que je trouve un peu au-dessus du lot, mais c'est un coup de poker parce que ce ne sont pas les favorites. Mais moi j'aime bien le Kido, le numéro 8, et c'est mon coup de cœur. Mes tuyaux sont en forme, vous m'en direz des nouvelles, là aussi. C'est 10, 11, 12 contre 1, on s'en frotte déjà les sabots. Et puis, Célestissime, je l'aime bien, elle m'a tapé dans l'œil. Voilà, j'ai un coup de foudre pour elle, elle porte le numéro 12, c'est ma trouvaille à moi, vous m'en direz des nouvelles. Mais voilà, toutes peuvent être à l'arrivée et peut-être que mes 2 favorites vous feront voir la tête du caissier. Mais attention à des chevaux qu'on connaît un peu plus au niveau des quintets, notamment le 2, les Vertus. Les Vertus, elle a la pointure des quintets, vous le savez, comme moi. Et puis, la vieille gloire, Lady Sydney, le 3, confié à Christophe Soumillon. Alors, Soumillon, c'est comme Bazir, il nous ruine, et Bazir, vous l'avez vu, encore ce samedi, j'avais failli l'enlever, puis je me suis dit, je me cours, et puis j'aurais dû être courageux. La prochaine fois, il faudra me dire, Jean-Marc, soyez courageux, enlevez Bazir. Bon, là, j'avais initialement enlevé Soumillon, parce que je voulais mettre que des 4 ans sur mon ticket, et puis je me suis dit quand même, Lady Sydney, elle est capable de faire quelque chose de bien parce que elle est bien à l'écurie. Attention à elle et son expérience, sa grande expérience au niveau des quintets peut faire la différence. Et puis tout le monde en parle, donc ce n'est pas une information de Jean-Marc. Vous savez que l'entourage de Silberfeld, le numéro 6, est confiant. Elle vient de bien courir. Logiquement, elle doit confirmer à ce niveau. On parle également beaucoup de Mary Sanchi. La course est doublement visée, c'est le numéro 7. Et puis, coucou à mon fan d'Alexis Badel. On s'est régalé avec Alexis cette semaine, c'était mon coup de cœur. Et il gagne le tiercé. Eh bien, je dis, allez, pourquoi pas revoir la tête du caissier en suivant notre célèbre maintenant internaute, fan des pronos de Jean-Marc, qui ne joue que Alexis Badel. Et c'est une méthode, hein, vous pouvez jouer, vous prenez un jockey ou un entraîneur que vous aimez bien et vous les jouez, surtout ce qui court, vous les jouez, vous allez voir, c'est une méthode, c'est la méthode Alexis Badel de mon internaute. Planck Love, moi j'y crois un peu, la cote est intéressante, Planck Love elle est annoncée à 17 contre 1, et bien Alexis Badel, et je sais que mon ami internaute m'a dit qu'il avait déjà en partie remboursé ses vacances de cet été sur le jeu de cette semaine d'Alexis Badel, il a dû le matraquer pour rembourser une partie de ses vacances. Et puis Madame Colombo m'a glissé à l'oreille le 11 Astrologia, je ne croyais pas en Nancy America, son coup de cœur à Madame Colombo ce samedi, et je me suis dit, Jean-Marc, sois prudent parce que si tu laisses Madame Colombo te mettre des chevaux en dehors de ta sélection, elle va faire sa petite danse, parce que quand je donne pas et que le cheval qui me casse la baraque c'est son cheval, elle a une petite danse et elle chante ta la 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 ta la 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 la. Voilà, donc j'ai pas envie qu'elle fasse sa danse ce dimanche, j'ai envie de passer un bon dimanche, donc je glisse Astrologia. Alors je vous mets de l'humour parce que c'est normal, c'est ma méthode à moi, parce que le jeu doit être un plaisir, il doit rester un plaisir. Et quand je vois certains qui ont mis des commentaires un peu désagréables, c'est pas ça le jeu. Jouer, c'est s'amuser. Donc soyez heureux de jouer. Le jour où vous êtes triste, déçu, pas bien en jouant, arrêtez de jouer. Faites une pause, faites un nouveau confinement de jeu, et puis revenez quand tout va mieux. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête au jeu, et quand ça va pas, j'ai une dame que je salue, elle me dit j'ai pas de chance, ça fait des mois qu'elle me dit qu'elle n'a pas de chance,
je vous salue et je vous conseille depuis très très longtemps, arrêtez de jouer. Si vous avez vraiment la poisse au jeu, arrêtez de jouer. Vous vous ruinez. Vous êtes fait pour autre chose. Ou alors, allez jouer au casino, ou allez jouer à la Française des Jeux. Essayez de voir s'il n'y a pas un autre jeu où vous avez un peu plus de chance. Mais surtout, et c'est le conseil d'amis que je vous donne, quand vous passez une mauvaise passe, arrêtez de jouer. Sinon, vous creusez votre tombe financièrement. Allez, pour les autres, bonne chance et la bise au caissier. Mais ça va être dur ce dimanche. Accrochez-vous, mettez la ceinture.